Une chaîne de télévision accessible gratuitement sur la TNT peut-elle facturer la diffusion de ses programmes à des opérateurs tiers qui reprennent son signal sur le décodeur de leur box internet ou leur application? Et cette épineuse question de droit qui est ces droits d'auteur, mur du désarroi qui frappe au jour, huile les téléspectateurs de TF1 et des autres chaînes du groupe Bouygues. Depuis le 31 août, les abonnés de Canal ou des offres satellites CanalSat qui voudraient regarder les chaînes du groupe TF1 tombent sur un écran noir avec un message explicatif du groupe Canal qui dit être contraint de renoncer au terme de son contrat à la diffusion des chaînes. Le groupe TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément ses exigences commerciales à compter du 31 août 2022. Face à ces exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester, le groupe Canal est contraint de renoncer à diffuser ces chaînes, ne disposant plus du droit pour le faire. Pour elle, chacun campe sur ses positions autant que le tribunal de commerce de Paris a débouté TF1, estimant que Canal N n'est pas obligé de diffuser à nouveau les chaînes de TF1 sur son offre satellite TNT 7. Ce est en tout cas pas la première fois qu'une telle situation se produit. À partir de 2016, à l'occasion des derniers renouvellements de leur contrat de distribution, le groupe TF1 et le groupe M6 ont successivement demandé aux fournisseurs accès à Internet et au groupe Canal+ une rémunération pour la mise à disposition et la diffusion de intégralité de leurs services, rappelait le Conseil supérieur de audiovisuel en 2019. TF1 remportait alors un premier bras de fer en 2017 avec SFR. Opérateur au quart rouge avait fini par signer un accord prévoyant le versement de 20 millions d'euros par an pour les chaînes de TF1 et leurs services. Un accord similaire est conclu avec Orange. Avec Free, TF1 tombe sur un os. Le médiatique patron de Free, Xavier Niel, refuse de payer et utilise une astuce pour ne pas pénaliser ses abonnés. Il les invite à utiliser le tuner TNT intègre à la Freebox. Branchant la box à une antenne TNT, ils peuvent récupérer les chaînes du groupe TF1, qui avaient peu goûté l'épisode. TF1 finiront toutefois par signer un accord concernant la diffusion du direct et des replays. Finalement TF1, M6 et les FAI et Canal signeront tous des accords pour mettre fin aux litiges qui ont occasionné parfois des interruptions de service. Des bras de fer similaires ont eu lieu avec le groupe Nextradio TV en 2019. Si le groupe qui diffuse notamment BFM TV, BFM Business, RMC ou Découverte et RMC Story a rapidement conclu des accords de rémunération avec Bouygues Telecom, le groupe Canal+ et SFR, des discussions plus longues ont eu lieu avec Free et Orange. Les chaînes historiques se sont aussi attaquées à Molotov, cette application francaise innovante disponible pour les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs qui les reprenaient. Va être contraint de signer un accord pour pouvoir diffuser les chaînes de TF1 et M6 dans son offre payante. D'une manière générale, les distributeurs considérant que les éditeurs de services TNT en clair devraient mettre gratuitement à disposition leur flux linéaire car ils bénéficient de ressources gratuites et rares. Oppose, la majorité des éditeurs de services de TNT en clair estiment qu'ils participent, grâce à la notoriété de leur chaîne, à la valorisation des offres triple play, des FAI, et qu'ils doivent en conséquence être rémunérés à juste proportion de la valeur apportée. Par ailleurs, il rappelle qu'en contrepartie de la mise à disposition gratuite de ressources publiques, ils financent la création via les obligations d'investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique, expliquait parfaitement le CSA. Puis, le paysage audiovisuel a vu émergence des puissantes plateformes de vidéo à la demande redoutable concurrente des chaînes historiques, qui plus est dans un contexte d'inflation. Reste
Il serait bon que Arcom prenne en compte non seulement les positions des chaînes et des FAI mais aussi, et surtout, intérêt des téléspectateurs qui se retrouvent injustement sur le carreau.